Je suis ton père. Je veux que tu te confesses à moi que tu as des problèmes. Tu vois, j'ai convoqué cette réunion parce que j'ai remarqué que tu n'es plus à l'aise dans cette maison. Alors quel est ton problème? Je n'ai pas de problème. Je n'ai aucun problème. Vraiment aucun. J'ai des tas de choses à dire. Mais ce n'est pas l'endroit approprié pour dire cela. Tu as convoqué cette réunion. Je suis là pour t'écouter. Dirige la réunion. Dis ce que tu as à dire. Dis tout. Moi, je suis là pour t'écouter. Je vais m'exprimer la prochaine fois. Tu vois, lorsque je t'observe ces derniers temps, tu me donnes l'image d'un jeune homme qui est consumé par l'avarice. Et ce n'est pas bon pour toi. Je voudrais que tu fasses marche arrière avant que cela ne soit trop tard. Noroka, tu es mal placé. Ok? Mal placé. Pour me donner des conseils sur ce que je dois faire. Parce que tu ne connais rien du succès. Tu ne connais rien au sujet de se réaliser dans la vie. Alors ne me conseille pas. Alors laisse-moi te poser une question. Ça fait combien de temps que tu es dans cette ville d'Onisha? Depuis combien de temps? Qu'est-ce que tu as réalisé, dis-moi? Rien, même pas une petite parcelle. Et si Feu, ton frère, n'avait pas réalisé ceci avant de mourir? Où vivrions-nous actuellement? Où? Ferdinand, attends. Sais-tu que tu t'adresses à notre père? Hein? Comment peux-tu traiter notre père de pauvre? Anthony, la prochaine fois, pendant que je parle et que tu me coupes dans mon élan, ça va être mauvais pour toi. Écoute, je n'ai pas l'intention de te couper la parole. Mais ce que je veux dire c'est, tu dois t'adresser à notre père avec respect. Vous savez quoi? Je vais vous laisser tous les deux avec votre réunion. Continuez avec votre réunion de pauvreté, de stagnation et de surplace. Moi, je vais de l'avant. Je sais ce que je veux dans la vie. Je sors et je l'obtiens. Moi, je connais la détermination et la vision que j'ai en moi. Et c'est là où je vais. Restez là et vivez avec votre pauvreté. Regardez-moi cette vieille maison. Un jour, je vais intégrer ma propre maison. À nous revoir et à bientôt. Papa, t'en fais pas, je lui parlerai. Ne te gêne même plus pour ton frère. Laisse-le végéter dans son ignorance. Laisse-moi te dire quelque chose. Ceux qui refusent d'accepter finiront par le faire. Et ceux qui le font, ils acceptent plus que ceux qui l'ont fait depuis le début. Oui, Chief Igbanogo est mon frère, mais nous ne traitons vraiment pas comme des frères. Nous ne sommes pas trop proches. Oui, c'est justement ce que j'essaie de comprendre. Comment est-ce possible? Comment peux-tu avoir un millionnaire dans la famille et ne pas le voir? Tu es le lit de la rivière. Pourquoi utilises-tu ta salive pour te laver les mains? Cela n'a pas de sens. Pourquoi cet Anthony? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. As-tu des problèmes avec ton jeune frère? Simplement parce que tu me poses cette question, je pense que c'est une insulte. Aussi bas que mon statut paraisse. Je me crois être mieux loti que cet idiot d'Anthony. Si, oui, je le suis. Arrêtons de penser à un niveau bas. Pensons au niveau où tu aurais pu être. Ton conseil est totalement déroutant. Et si tu me conseilles d'abandonner ton jeune frère? Les gens disent que c'est la femme qui tient le monde. Moi, je dis que c'est l'homme qui tient le monde. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme peut faire n'importe quoi dans cette vie et s'en sortir. La femme ne peut pas. Il y a des choses que tu fais dans cette vie que la société ne peut pas accepter. Elle ne l'accepte pas. Ce qui se passe, la femme diminue, jusqu'à la mort. Est-ce que tu essaies de comprendre ce que j'essaie de t'expliquer? Je ne comprends rien du tout. Je ne sais pas quel rôle je joue dans tout ceci. Qu'est-ce que je vaux? Tu as un millionnaire dans ta famille. C'est le point principal. Tu devais comprendre cela et commencer à marcher avec des personnes qui sont déterminées pour se faire dans la vie et qui veulent réussir. Permets-moi de te montrer le chemin, ma belle. Tu n'as pas besoin d'un va-nu-pied comme Anthony qui ne connaît rien en ce sujet de succès. Moi, je le connais. Traite avec moi. Sinon, cet idiot d'Anthony te plongera et lui avec toi. C'est tout ce que j'essaie de te dire. Mais pense-y. Nous pouvons nous faire un peu d'argent. Pense-y.
Le business n'est pas en sens unique. Pas du tout. Du temps de nos ancêtres, laisse-moi te dire ce qu'ils faisaient. Voici ce qu'ils faisaient. Ils allaient à Ngannou acheter des paniers. Ils transportaient les paniers au nord pour les vendre. Et arrivés là-bas, ils vendent les paniers et j'utilise l'argent pour acheter des bœufs. Papa, écoute, il y a beaucoup d'argent dans ce business. C'est pourquoi je pense que si tu, m'assister avec un tout petit peu d'argent, ça pourrait m'aider à entrer dans ce business. Je crois que ça peut marcher, je peux réussir, je sais. C'est ce que les gens disent, surtout quand ils entendent parler d'un nouveau business. Oh non, non, papa. Je dis pas ça pour t'impressionner, pas du tout. Ok, fais un tour dans les abattoirs à travers Onitsha. Tu verras qu'il n'y a pas moins de 1000 bœufs qui sont abattus chaque jour. Calcule tout ça. Chike lui-même m'a dit qu'il y a beaucoup d'argent dans ce business. Quelquefois, ils achètent un bœuf pour pas moins de 10 000 Naira. Calcule tout ça là maintenant, tu verras qu'ils se font de l'argent. Bien, mais tu sais que j'ai pas d'argent. Mais si tu es sûr de ce business, je chercherai les moyens de te trouver de l'argent afin que tu puisses démarrer. Ah, papa, c'est exactement ce que je voulais entendre. Il y a de l'argent dans ce business, je suis sûr. Regarde Chike, il n'a pas encore fait 1 an dans ce business et déjà, il est en train de se construire une maison verteterie. Je veux intégrer ce business, je sais que je vais m'en sortir, j'en suis sûr. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Sais-tu que tu peux aller au nord acheter les bœufs, tu les mets dans le camion et avant d'arriver à Onitsha, ils seront tous morts. Hein? Je dis, si c'est de l'argent emprunté que tu utilises pour démarrer ce business, vas-y bien réfléchis. Je suis vraiment content que vous m'ayez accordé ce rendez-vous ce matin. Je regrette de venir vous importuner avec mes problèmes. J'étais plusieurs fois à votre bureau pour vous rencontrer et afin de vous exposer mes problèmes. Malheureusement, je ne vous ai pas rencontré. Je sais que c'est pas bien de venir à la maison, mais je suis désespéré. Voilà pourquoi je suis ici. Et je vous prie de m'en excuser. Ah, ça va. Mais bienvenue, bienvenue. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Ok, merci beaucoup. Assieds-toi. Assieds-toi. Tu sais, j'ai été très impressionné lorsque tu parlais au téléphone. Tu sais, je ne suis pas surpris que tu aies pu trouver mon numéro afin d'obtenir ce rendez-vous. Je ne veux pas savoir comment tu as obtenu mon numéro. D'accord. Parce que vos jeunes gens, vous êtes capables du pire pour obtenir ce que vous voulez. Merci, monsieur. Tu es le bienvenu, tu es le bienvenu. Bien, le problème que nous avons maintenant est que je n'aime pas traiter des affaires à la maison. Tu vas au bureau, rencontre mon manager. Je peux t'assurer, je l'appellerai avant. Et sûrement, il s'occupera du reste. Je te l'assure. Merci, monsieur. J'apprécie vraiment. Mais j'espérais que vous occupiez personnellement de ma situation. Vous savez ce que les managers sont parfois. Ils vous tournent en rond, surtout si c'est leur PDG qui vous envoie. Ils utilisent ensemble leur position pour manipuler la situation. J'espère vraiment que vous vous occupez personnellement de ma situation. Je sais que vous étiez très proche de mon père. Je ne suis pas sûr de ce qui est arrivé. Qui t'a dit cela? Ton père? Pas exactement, mais c'est que j'ai vu une photo de vous deux, lui et vous, durant la guerre. Alors j'ai conclu que vous deviez être amis avant de prendre une photo ensemble. Tu as raison. C'était juste pour vous rappeler. Alors, que veux-tu? Pour raccourcir la longue histoire, je sais que vous ne traitez pas les affaires à la maison. Moi, je cherche à réussir dans la vie. Et c'est très très difficile parce que... Anthony, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'en crois pas mes oreilles. C'est dire que tu n'as aucun bon plan pour toi-même. Ah. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Hein? Je t'ai dit que j'ai déjà conclu un plan avec Chike pour importer des bœufs du Nord. Que veux-tu que je te dise d'autre? Écoute, si tu as cet argent, donne-le-moi. Mon père ne peut pas me donner l'argent pour m'aider, je le sais. Mais tu dois me pressionner avec ton plan d'affaires avant que je ne t'assiste avec de l'argent. Comment peux-tu parler de vendre des bœufs? Aller au nord pour acheter des bœufs? Des bœufs? Pourquoi ne penses-tu pas grand? Pense à autre chose, pense international. Ah, international. Ce n'est pas avec de l'argent qu'on va à l'international.
Où est-ce que je vais trouver cet argent? Au finish, je n'ai pas d'argent. Et je ne veux pas me casser la tête parce que je vais être comme les autres. Je n'ai pas d'argent, je vais pas me tuer. Ne vois-tu pas tous ces gars dans le grand marché qui vont en Asie pour le business? Pourquoi ne peux-tu pas t'attacher à eux? Sois leurs amis, des amis qui peuvent t'aider. Et pourquoi toi tu ne penses qu'à acheter des bœufs? Écoute, je ne vois que Chike. Seulement Chike, parce qu'il n'y aura pas de douanier pour arrêter ou saisir les bœufs. Le business est direct. Et puis, laisse-moi te dire, ne dévalue pas Chike. Ne dévalue pas Chike. Chike est devenu un grand homme. Il construit une maison vers, comment on dit, Tritri là. Oui, il se fait du beurre, du vrai beurre. Ah, mon Dieu. Anthony, j'ai accepté ton amitié, croyant que tu as quelque chose dans ton congolo. Et je peux te dire que j'en ai plein là-dedans. Hein? Plein là-dedans. Je ne veux pas me mettre à te mentir pour t'impressionner. Je ne peux pas. Écoute. S'il te plaît, donne-moi cet argent. Si tu as cet argent, donne-le-moi et souhaite-moi le succès dans mon business. Et regarde, observe, regarde comment je vais faire ce business de bœuf. Il y a de l'argent dans ce business, je t'assure, il y a beaucoup d'argent dans ce commerce de bœuf. Mais je connais personne d'autre, hein. Je connais Chike. Il construit une maison à Tetri. Alors, il y a de l'argent dedans. S'il te plaît. Et quand feras-tu la première livraison? Quelle première livraison? Je croyais que tu me donnerais de l'argent et dès que tu me donnerais de l'argent, je te livre dans les plus brefs délais. Que je te donne l'argent? Es-tu sûr que tu t'y connais? Que voulez-vous dire, monsieur le manager? Je pensais que vous me donnerez de l'argent et je pourrais vous le livrer. Je sais où trouver la bonne marchandise. Au moment où vous me donnez l'argent et que c'est viré dans mon compte, je fais la livraison et vous remarquerez que ceux qui vous livrent ne m'égaleront pas. Moi, j'ai la qualité de pointe. Paie-moi et je te livre. Tu sais, j'ai abandonné tout ce que j'ai à faire pour t'écouter. Parce que tu es venu avec une note du PDG. Oui. Maintenant, je peux te confirmer que tu n'as aucune maîtrise de cette affaire. Tu n'y connais rien, tu n'y connais absolument rien, et que tu me fais perdre mon temps. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ton PDG m'a donné cette lettre que j'étais apportée parce que je connais mes capacités. Je suis arrivé à le convaincre et il était impressionné de ce que je peux faire. Voilà pourquoi il m'a remis afin que tu vois que tu fasses ce qu'il a dit. Tu l'as impressionné. Voilà pourquoi il t'a remis cette note afin que je traite ton cas en urgence et te payer à la livraison. Il ne peut jamais demander de te donner de l'argent. Il ne pourra jamais dire ça. Cela n'est pas dans nos habitudes. Il le sait. On ne travaille pas comme ça ici. Attendez, voulez-vous dire que je dois livrer cette grande entreprise en marchandises avant de me faire payer? Mais où dois-je trouver une telle somme? D'où vais-je la trouver? Avec ce que tu viens de dire, je suis en train de me rendre compte que tu n'as aucune expérience dans le domaine. Et tu n'es tout d'abord pas qualifié pour entrer ici. Écoute-moi. Arrange-toi comme tu peux pour trouver de l'argent. Et pour livrer la bonne qualité. Dès que tu le fais et que c'est bon, exceptionnellement, tu seras payé en priorité. Même si tu livrais une marchandise d'1 milliard de naira. Reste assuré du paiement. La liquidité n'est pas un problème chez nous. Mais avant tout, tu dois livrer d'abord et être payé ensuite. Ok, très bien. Si vous dites que l'argent n'est pas votre problème, c'est la même chose que je vous livre et vous me payez ou que vous remettez l'argent afin que je vous le livre ensuite. Donne-moi l'argent et je vous livre la marchandise. Moi, je sais où trouver la bonne marchandise. Nous avons ici des principes à suivre. Et tu n'es pas habilité à venir les changer. Je n'ai pas cet argent maintenant. Tu vas les chercher. Oui. As-tu vu le jeune homme que je t'ai envoyé? Oh, oui, monsieur. J'ai vu le jeune homme que vous avez envoyé. Et je lui ai dit ce qu'il doit faire. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour assister ce garçon. Tu vois, son père et moi étions dans l'armée ensemble. Et je voudrais vraiment l'assister. Mais assure-toi de la qualité à la livraison. Avant tout paiement. Pas de problème, monsieur. Je l'ai déjà briefé sur notre méthode de travail ici. Il sait comment nous travaillons. Bien. Appelle-moi sans hésiter dès que le besoin se fera sentir. Compris, monsieur.
Pas de problème, je vous en remercie. Au revoir. Au revoir, monsieur. Tu vois mon frère, tu devrais être senti à l'aise en me disant la vérité. Dis-moi, quels sont tes problèmes et nous pourrons les résoudre en tant que fils du même village. Tu vois, je ne voudrais pas donner l'impression de me plaindre ici et là. La chose est que Ferdinand, mon fils, est devenu autre chose. Je voudrais que tu l'invites chez toi. Lui parler, lui conseiller. Tu es son parrain. Donc tu es en droit de l'interpeller, de lui prodiguer des conseils, surtout lorsqu'il va de travers. Je l'ai vu il y a 3 jours. Mais tout ce qu'il disait prouvait qu'il était en train de dérailler. Je te parle de quelqu'un qui vit sur le même toit que moi. En fait, mon fils. Hein? Est-ce que tu sais que Ferdinand m'a appelé ce matin pour me dire que je ne suis pas qualifié pour lui donner des conseils? Tout simplement parce que selon lui, je n'ai même pas une parcelle à Onitsha. Alors tu dois l'inviter, lui parler, le conseiller afin qu'il réalise que l'argent n'est pas tout. Alors si ce que tu as dit, c'est une offense envers Ferdinand, alors laisse-moi te dire que tu n'en as commis aucune. Il m'a dit la même chose, mais je n'y ai vu aucune offense en ce qu'il a dit. Es-tu sûr que tu n'es pas en train de l'encourager? Moi, l'encourager? Je ne l'ai jamais encouragé, mais je le trouve raisonnable. Tu vois, pourquoi devrions-nous conseiller la jeunesse à une vie exemplaire que de finir dans la pauvreté? Tu vois, pourquoi est-ce que nous encourageons nos enfants à suivre nos pas? Je sais là où Ferdinand veut en venir. Et il serait bon que nous laissions nos enfants faire ce que leurs condisciples font afin de réussir. Ok. Laisse-moi te dire quelque chose. S'il te plaît, ne l'invite même plus pour des conseils. En fait, ne lui parle même plus. Franchement, soyons clairs. Ferdinand est un homme et il est conscient. Nous devons chercher à l'encourager. Je suis son parrain et je suis content de la position qu'il a adoptée. Ferdinand, je te comprends pas. Hein? Pourquoi tu me déranges à cette heure-ci? Tu veux parler de quoi à cette heure-ci? Tu peux pas me laisser dormir, hein? Tu penses que ceux qui ont réussi passent leur temps à dormir comme tu le fais? Ils ne dorment pas comme cela. Ils ne dorment pas beaucoup, tu vois, parce qu'ils pensent à des nouvelles idées. Ils ont de nouveaux plans. Ils pensent à ce qui leur donnera le succès. Nous devons planifier. Ferdinand, je suis pas d'accord avec toi. Non, je dis non. Benson Noruka, notre père, est un homme honorable. Et tu le traites souvent de misérable. Je dis non. Arrête ça. Tu dis qu'il est honorable. Qu'est-ce que c'est qu'un homme honorable? C'est quoi être honorable? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il est à Onitsha depuis Dieu sait depuis quand. Qu'a-t-il produit? Rien. Depuis combien d'années? Une parcelle de terrain coûte seulement 10 000 naira. Il en est incapable. Et tu appelles ça honorable, ça? 10 000 naira dans le temps valent 10 millions de naira aujourd'hui. Là n'est pas le problème. Mais je te comprends pas. Mais pourquoi tu es tout le temps contre notre père? Dis-moi. Toi qui es assis là, toi. Dis-moi qu'est-ce que tu as réalisé. Dis-moi, toi. Ok. La même question tourne et vient vers toi. Qu'as-tu réalisé? Non, toi. Parce que tu es celui qui a souvent fait du bruit et par là, tu tais-toi. Ce que je veux dire, qu'a-t-il pu réaliser? Parce que si lui était arrivé à réaliser quelque chose, nous serions réalisateurs. Tout homme a besoin d'une base pour décoller. Quelque chose pour démarrer, pour avancer. Une base où tirer des inspirations, nous n'en avons pas. Parce qu'il est en cage. Cet homme empêche notre progrès. Anthony, ne le protège pas. C'est ce que je dis. Nous avons besoin de nous entendre, de combiner nos efforts. Le renvoyer au village. Et comme ça, toi et moi en tant que réalisateur désespéré, mon frère, nous bougerons. Ferdinand, que dis-tu? Renvoyer notre père au village? Je dis non.
Je ne ferai pas partie de l'idée d'envoyer notre père au village. Le village est un endroit dangereux, tu le sais pas? Il peut en arrivant là-bas être empoisonné par quelqu'un et nous devrons devenir des orphelins. C'est même mieux. Beaucoup mieux. Ne sommes-nous pas orphelins aujourd'hui? Es-tu orphelin? Penses-tu avoir un père? Moi, je me sens comme un orphelin. Qui nous nourrit? Est-ce qu'il te nourrit ou c'est toi qui le nourris? Est-ce comme ça que ça doit être? Écoute, évacuons-le. Poussons-le dehors. Poussons-le loin. Je m'en fous. Séparons-nous de lui et laissons-le seul. Nous n'avons pas besoin d'être tirés vers le bas, mais plutôt d'être au top. Et c'est là où je t'emmène avec moi. Ferdinand, je crois que tu as raison. Je ne veux pas te manquer de respect, mais je ne veux pas en faire partie. Laisse-moi dormir. Quelque chose doit se passer. Je ne laisserai pas Benson me détruire avec sa pauvreté. Je dois être un millionnaire, ou je mourrai en essayant de l'être. Tu me déçois totalement. Dans ce monde moderne où les hommes achètent des voitures, des villas pour leurs amis, toi tu vas t'attacher à ce pauvre pour vendre des bœufs? Je ne te savais pas aussi bas. Quel genre de femme tu es même? Hélène, ce n'est pas une question d'aimer la viande. Ok. Je ne suis pas du genre à aimer l'argent. L'argent m'importe peu. Écoute, j'ai un millionnaire dans ma famille et je sais ce qu'il vit. Je sais à quoi il fait face. Personne ne le considère comme un honnête homme. Personne ne le voit comme noble. Je me méfie de la richesse. Oh. Ce ne sont pas des raisons pour perdre ton temps avec un vaurien. Tu as tout ce qu'il te faut pour avoir un grand type. Au lieu de t'accrocher à cet indigent. Ma chère, je préfère mon Anthony à tous ces soi-disant grands types. Oui, je le préfère à ton Ferdinand, qui est plus qu'ambitieux. Anthony est le type d'homme qui me convient. Il est un vrai homme, il est ouvert. Il ne me cache rien. Il est le type d'homme dont j'ai toujours rêvé. Il est ce que je veux. Anthony a un bel avenir et il convient à mon avenir. Assez, assez Tonia, j'en ai assez entendu. J'appelle ton frère pour lui dire de quoi tu es capable. Mais qu'est-ce que tu attends? Allez, vas-y, appelle-le. Où veux-tu que je te passe le téléphone? Et puis j'ai appris qu'il recherche une nouvelle femme. Tu peux aller le voir et te vendre à lui à vil prix. Ainsi tu pourras l'épouser et nager dans les millions. Je ne peux pas croire ce que tu me dis. Quant à moi, je me contente de ce que je suis. C'est Anthony que je veux, point. Maintenant, je t'écoute. Que veux-tu? Vieil homme, tu nous as perdu assez de temps. D'accord? J'y ai assez réfléchi et il est temps que je me vide. Si tu achètes une parcelle ou une marchandise que tu n'aimes pas ou qui n'est pas en bon état, tu le retournes. Il est temps que nous te retournions. Retourne dans ton village, je te propose d'y retourner. Il est grand temps. Retourne et laisse-nous seuls. Attends, es-tu sûr d'être normal? Je suis très normal. Ça me va très bien. Personne n'achète un mouton sur place parce qu'un mouton stupide ne reste pas sur place. Tu dois chercher des clients. Écoute, voici ce que les gens font dans la vie. Tu dois identifier tes potentialités. Tu ne sais pas ce qui leur convient. Ton trésor caché est au village. C'est là où il se trouve. Ma réussite à moi n'est pas la même chose pour toi. Rentre au village et reste là-bas. Laisse-nous seuls et évite-nous les dépenses à l'hôpital. Va traiter avec les herboristes. Bien, je regrette de te dire ceci. Si tu continues comme ça, je serai obligé de te maudire. Me maudire pourquoi? Ça n'aura pas d'effet, parce que tu n'as pas d'argent. Qui n'a pas d'argent, sa malédiction est vaine. Alors je n'ai pas peur. Je te le dis, rentre au village. C'est ça le problème que nous avons dans la vie. Les gens ne savent pas où se situer, leur priorité. Rentre au village, c'est là que tu dois être. C'est mon temps, c'est ma génération. Il me faut réussir. J'ai besoin d'équilibre. Tu es à Onisha depuis je ne sais quand. Qu'as-tu réalisé? Rien. Retourne.
À la récolte de ce que tu as semé, tu en seras le seul responsable. Excepté ton frère et excepté moi-même. Ce trou que tu es en train de creuser, sois sûr que c'est toi-même qui tomberas dedans. As-tu compris? Tout ce que je te demande, vieil homme, c'est que tu puisses retourner au village. Retourne, c'est le lieu qui te convient. Tu as perdu trop d'années ici. Aujourd'hui, nous n'avons rien de tangible. Tu vois, Chike, je ne sais pas d'où viendra l'argent, mais je sais que l'argent viendra. Depuis quelque temps, la paume de ma main me gratte, alors j'ai cette forte sensation que, assurément, l'argent viendra. Mais dis-moi, Chike, je veux que tu me rassures que ce business est sans risque, s'il te plaît. Tu vois, je ne peux pas te rassurer que ce business est sans risque. Il y a de vrais risques. La vérité au sujet de ce business est qu'il est très rentable. Il y a de l'argent dans ce business. Il peut te procurer un excès de bénéfices jusqu'à environ 200%. Tu es sûr? Tu comprends? Il paie. Il y a des risques certes, mais c'est lucratif. Chike. Tu es mon ami, je ne pourrais te décevoir. Je sais que j'ai pas l'argent, mais quoi qu'il en soit, je le trouverai, mais... Chike. Alors, mais si j'arrivais à trouver un fonds de, disons, 100 000 naira pour démarrer, est-ce que c'est suffisant? Au moins pour un début? 100 000? Tu ne sais pas que les 100 000 te font déjà beaucoup d'argent? Les 100 000 dont tu parles peuvent t'acheter 5 bœufs. Ouais, tu vois, des gens achètent aujourd'hui 20 bœufs et pourtant ils n'avaient commencé qu'avec un seul. 100 000? Non mais, tu es sérieux? Ces sommes dont tu parles peuvent te procurer 5 bœufs. Tu vois, Anthony, dans ce business, il y a des gens qui peuvent acheter 20 bœufs aujourd'hui, mais ils n'avaient démarré jusqu'avec un seul. Le plus important est qu'il y rentre avec la ferme détermination de réussir. Et je vais réussir. Ok, je t'amène visiter mon chantier. Ah mais j'ai vu ta maison. Tu vois, le moindre argent que tu me vois inverser sur le chantier me provient de l'argent du business. Je te le dis, de ce business. Ok, ce que vous appelez le soi-disant commerce de viande est ce qui fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Mon frère, je peux pas quand même te mentir. J'ai vu ta maison. Alors je peux démarrer la semaine prochaine. Mais oui, mais bien sûr, dès que tu es prêt et que tu as rassemblé tout l'argent, je te porterai toute l'assistance nécessaire. D'accord. Je n'ai pas l'argent maintenant, mais quoi qu'il en soit... Ouais. Dis-moi, tous ces bœufs là-bas, ils t'appartiennent tous? Bien sûr. Mais nous le partageons, moi et Aladji. Alors, dès que tu es prêt, je t'amènerai le voir. Le boss, ouais, le boss. C'est ça, mon frère. Je voulais te voir par rapport à tes langages que tu as tenus. Bien que je lui ai dit de vous laisser vos jeunes tranquilles, je t'ai appelé aussi pour savoir ce que tu lui as dit. Pour l'énerver. Si je savais que c'était ça le sujet de discussion, je ne serais même pas venu. Tu sembles nourrir une profonde haine pour ton père. Ce n'est pas que je le hais, je ne le hais pas, mais il n'est pas d'une nature progressive. Il ne veut pas aller de l'avant. Il fait tout le temps du surplace. Il a ce côté malheureux en lui, autour de lui, qui affecte tous ceux qui sont autour de lui, et je n'en fais pas partie. Alors, s'il te plaît, s'il t'écoute, est-ce que tu peux lui conseiller de rentrer au village afin que je puisse vivre ma vie? À t'écouter me donne l'impression que tu as plein de projets. Oh, si j'en ai. Je veux savoir tes prochains plans. J'ai beaucoup de projets. Des choses que j'aimerais réaliser dans la vie, mais je ne peux pas les faire, simplement à cause de lui. Tout ce qui l'affecte, maintenant m'affecte aussi. Sa malchance, je ne la veux pas autour de moi. Je veux faire une vie. Alors ce que je dis, parle-lui, qu'il aille au village et que nous avancions. Je peux tirer le meilleur de la vie. Tant sur les plans publics ou privés, je t'ai donné raison sur la plupart des points que tu as abordés. Mais à ce sujet, je ne suis pas du tout d'accord. Si tu penses que la présence de ton père gêne tes affaires, alors va-t'en. Que signifie m'en aller? Quitte Onitsha et rends-toi à Lagos, Abuja, Kano, Calabar, Cotonou et même l'Europe.
comme l'a fait mon fils. Tu ne peux pas dire à ton père d'aller se caser au village. Fais ce que font les autres et laisse ton père tranquille. Tu es juste un homme négatif. Un autre négatif, vieil homme. C'est ce que tu es. Vous autres, vous ne pensez pas progresser dans la vie. Avec le peu que vous pensez avoir, vous vous en contentez. Vous restez à ce niveau-là, vous n'aspirez pas à la grandeur. Écoute-moi mon fils, ce débat ne m'intéresse plus. Je suis convaincu de ce que je dis. Si tu n'es plus à l'aise du tout à Onitsha, va te chercher ailleurs. Chike. Anthony, je ne suis pas actuellement à Onitsha. Je suis en train de superviser mon chantier à Tritri. Bien, d'accord, bien. Je suis arrivé à trouver un peu d'argent. Alors, je suis prêt pour le business. Ok, le bus quitte Hedgebridge avant midi. Viens me voir à la maison bien avant. Viens me voir. Nous avons besoin de sécuriser l'argent avant le long voyage de Sokodo. Chike, c'est quoi sécuriser l'argent encore? Moi, je comprends pas. J'ai l'argent déjà de ma valise. Que veux-tu dire? Anthony, tu vois, viens simplement me voir à la maison avant. Tu ne comprends pas? Je t'expliquerai tout en détail lorsque tu seras là. D'accord? Tu n'as rien à craindre. Ok? Ok. In this life, so much work to do. The beauty of life lies in dignity. Make you not take, say another get, make you forced to get. If you forced to get. Quand les chiens suivent les hommes à gros ventre, c'est pour deux raisons. Soit il vomira, soit il va chier. Quel que soit ce dont le chien peut bénéficier, Chairman, c'est la raison pour laquelle je vous suis. Je sais qu'il y a beaucoup de choses dont je pourrais bénéficier et qui seront pour mon profit. Alors, que ce soit l'une ou l'autre, comme je le dis, je vous suis. Tu sais, mon garçon, le premier jour que je t'ai vu, je savais que je pouvais te faire confiance. Merci beaucoup, Chairman. C'est pourquoi j'ai décidé de te montrer la route du paradis. Merci, Chairman. Merci beaucoup. Très bien. Quelque chose me dit que tu penses que tu peux vivre en paix. Mais je suis de retour pour te dire qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Chairman, la femme debout là-bas, elle paraît jolie, mais je pense que c'est une sorcière. Puis-je avoir votre permission pour m'approcher d'elle? Je crois que je peux faire quelque chose. Donnez-moi juste l'autorisation. La mouche qui n'a pas de conseiller suit l'abeille à la ruine. Tu crois avoir gagné, mais je suis ici pour te dire que tu es très loin. Chairman. Je croyais avoir fini avec l'esprit de cette femme. Pourquoi réapparaît-elle de nouveau? Je suis très loin. Que veut-elle dire par là? Mon Seigneur, mon Dieu, j'invoque ton Saint-Nom. Mon Dieu, je veux que tu me montres la voie. Mon Dieu, toi qui as fait que j'ai pu trouver cet argent aujourd'hui, afin de pouvoir voyager demain avec Chike. Seigneur, j'invoque ton Saint-Nom. Je demande ta protection. Mon Dieu, tu as dit frappez et l'on vous sauvera. Cherchez et vous trouverez.
Demandez et l'on vous donnera. Mon Dieu, j'invoque ton saint nom. Je sais que je vais embarquer dans ce voyage et revenir sain et sauf dans le puissant nom de Jésus. Mon Seigneur, mon Dieu, je t'en prie, j'invoque ton saint nom. Envoie tes anges, mon Dieu. Protège le chauffeur, la voiture, tout, la route, tout ce qui concerne ce voyage sera plein de succès. Et je vais revenir avec tout mon projet réussi, mon Dieu. Je laisse derrière moi ma famille et je prie pour que tu les protèges et les gardes. Mon père, mon frère, je prie pour que tu envoies ton Esprit Saint et que tu protèges toute ma famille. Et mon voyage sera parfait. Merci beaucoup dans le nom de Jésus. Papa, bonjour. Bonjour. Je m'en vais. Tu t'en vas où comme ça? Ah, papa, je t'avais dit que j'irais à Sokoto avec Chike pour le commerce des bœufs. Le bus part de la gare vers l'après-midi. D'accord, alors tu es arrivé à trouver l'argent? Bien sûr, papa, je suis arrivé à trouver un peu d'argent. Je vais tenter ma chance. D'accord, mon fils, je te souhaite bonne chance, hein? Tu vas t'en sortir. Merci. Hein? Merci, papa. Tu vas t'en sortir. Merci, papa. Au revoir. Au revoir. Oh, vieil homme, tu es encore ici? As-tu vu le soleil? Je crois qu'à cette heure-ci, tu aurais plié bagage pour être dans ton village. Qu'est-ce que tu fous encore dans cette maison? Tu vois, tu vas avoir éventuellement tes propres enfants. Et ils te seront irrespectueux comme tu me le fais. Peux-tu te tenir devant le tombeau de ton père et répéter ces mots? Tu ne peux pas. Parce que tu ne connais rien du succès. Parce que tu ne sais pas comment réussir dans cette vie. Tu vois, moi, avant d'emmener mes enfants dans cette vie, je me serais planifié. Pour la quantité des enfants que j'aurai, pour leurs besoins et pour tout ce dont ils auront besoin. Parce que je me serais préparé. Toi, tu ne l'étais pas. Tu en as eu juste comme ça. Et ça, comme ça. Tu ne connais rien de la détermination. Je te dis, prépare tes bagages et retourne dans ton village. Retourne! Laisse-moi te dire ceci. Tes enfants t'insulteront tout comme tu es en train de m'insulter. Ils vont, en fait, je regrette vraiment de t'avoir eu comme enfant. Moi, je regrette. Moi, je regrette d'avoir été ton enfant. Qu'as-tu contribué à ma vie? Rien. Que m'as-tu donné dans la vie? La maison de ton feu frère? Au quoi? Vêtements? Même à manger. C'est moi qui te donne de l'argent pour te nourrir. Est-ce que tu me donnes de l'argent? Que possèdes-tu? Que possèdes-tu dans cette vie? Rien. Qui regrettera? Toi ou moi? Je ne veux plus jamais te parler. Ne me dis plus rien. Va. C'est à toi de t'en aller. Va, rentre au village. Va-t'en. Et pendant que tu rentres dans la maison, c'est à toi de prendre tes bagages et de rentrer au village. C'est mon problème. Fous le camp. Il ne m'arrivera rien. Je ne comprends pas. Comment veux-tu que je remette de l'argent à un Aladji? Pourquoi? Oh, Anthony, je te demande de donner l'argent à Aladji parce que c'est la meilleure solution. Ah ça là, je ne comprends pas du tout. Hein. Maintenant, si je lui remets l'argent, comment est-ce que je vais acheter les bœufs là-bas au nord? Ok Anthony, calme-toi. Tu vois, ce n'est pas prudent et c'est déconseillé de voyager avec de l'argent liquide ces temps-ci. Tu comprends? La chose est que tu remets l'argent à Aladji ici et tu donnes un reçu. À notre arrivée à Sokoto, le Aladji à Sokoto te remet de l'argent après que tu lui aies présenté ses reçus. C'est tout. Juste comme ça. Juste comme ça. Oh, Anthony, ne me fais pas perdre mon temps pour rien ici. Écoute, tu n'aurais pas dû utiliser tout ton argent pour acheter des paniers et les transporter là-bas. À Sokoto, acheter des tomates, les ramener ici et les transporter vers l'est. Et maintenant, tu dis que tu ne veux pas essayer ça. Maintenant, c'est le business que je fais et c'est ce que je sais le mieux faire. C'est notre procédure. Donne-lui l'argent et partons. Mais laisse-moi te dire quoi. Je ne te permettrai jamais de voyager avec de l'argent. Retiens cela. Mais tu m'avais pas dit ça avant. Tu m'avais pas dit qu'en venant ici que j'allais remettre mon argent à Aladji, tu m'avais pas dit ça? Écoute, remets-lui cet argent. Dépêche-toi. Laisse-moi va, man. Attends, il s'agit de mon argent, attends. Moi, je n'avais pas compris la chose comme ça. Hein. Tu m'as pas dit ça comme ça depuis la maison. Pas de problème, crois-moi.
Hein? Chiqué. Chiqué. Qu'est-ce qui ne va pas? Hé. Chiqué. Je ne retrouve pas mon argent. Que veux-tu que je retrouve plus l'argent? Tu as bien fouillé? Fouille, 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 fouille. Fais sortir l'argent, on va partir, non? Fais sortir l'argent. Tu veux dire quoi par je ne retrouve plus l'argent? Écoute. Si tu n'es plus intéressé, dis-moi pour que je me range. Mais c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu dis? J'avais mis mon argent là. Hey. Je ne peux pas résoudre ton problème. À moins que tu ne m'expliques le problème. Je croyais t'avoir dit que je travaillais avec l'esprit. Pour le contrôle des autres esprits. Mais je ne me souviens pas d'avoir dit que je suis un esprit. Santawa, je commence pas à avoir des doutes sur tes capacités à contrôler les esprits. M'as-tu invité chez toi pour m'insulter? Santawa, je ne t'insulte pas. Je t'ai versé tout l'argent que tu m'as demandé. Maintenant, peux-tu m'expliquer pourquoi, après m'avoir rassuré d'avoir complètement cadenassé Madeleine, pourquoi continue-t-elle de faire des apparitions dans mes rêves? Je t'avais posé une question à laquelle tu as refusé de répondre. Maintenant, encore une fois, qu'as-tu fait de ta femme? Ça ne te regarde absolument pas ce que j'ai fait de ma femme. Tu es ici en tant qu'un simple spiritualiste et tu prétends travailler pour les autres esprits. Alors fais ce que tu as à faire, fais ton travail. Et fais-le bien. Et cesse de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Chief, tu peux intimider les autres. Mais éveillé, tu ne peux pas m'intimider moi. Alors si tu veux que moi je puisse cadenasser cette femme, afin qu'elle arrête d'apparaître, alors tu voudrais bien me dire ce que tu as fait de cette femme, ta femme. Pourquoi as-tu soudainement peur d'une femme que tu as toi-même épousée pour te rendre heureux? Je ne suis pas impressionné du calibre d'amis que tu as autour de toi, comme celui qui est avec toi, finalement, qui pose des questions bizarres. Toi, tu dois répondre à cette question. Tu dois t'ouvrir et dire au monde entier ce que tu as fait de ta femme. Tu dois te confesser à ma famille. Ma famille t'attend pour que tu leur dises exactement ce qui est arrivé à leur enfant. Et tu dois le leur dire calmement ou au moment où tu seras démonté en pièces. J'aimais cette fille. Mais maintenant, je la déteste. Chief, le moment est mal choisi pour la rhétorique. Ou de se plaindre au sujet de l'amour ou de la haine. Je ne sais même pas comment te le dire. Je dois te le dire. Quelque chose de grand. Quelque chose de grave. Quelque chose de vraiment, vraiment très grave. Quelque chose de très grave. Comment? Écoute, Santawa. Je paierai tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, tout ce que tu demandes, tout ce que tu veux. Maintenant, je veux que tu me débarrasses de Madeleine. Bannis cette femme. Fais-la disparaître au fin fond de sa tombe. Je la veux scellée à jamais. J'ai construit sa tombe avec des pierres précieuses venues du Canada qui m'ont valu 500 000 $. Chief, que tu l'aies enterrée avec des pierres précieuses au lieu du sable ne signifie rien devant moi. Tu me comprends? Mais tu devras me dire. Tu dois me dire ce que tu as fait de cette femme. Tu dois me dire ce que tu as fait de cette femme. Tu dois me dire ce que tu as fait de cette femme. Tu dois me dire. Je peux pas comprendre ça. Ferdinand, tu ne vas nulle part. Tu ne vas nulle part, hein? Tu restes ici. On reste dans la même chambre. Tu dois me dire ce qui est arrivé à mon argent. Regardez comment ce gamin s'adresse à moi.
Hein? Je veux comprendre quelque chose. En me regardant là, entre nous deux. Est-ce que je ressemble à un voleur? Personne ne t'accuse de voleur. Ce qu'il dit est que vous êtes tous les deux dans la même chambre. Et c'est normal qu'il te demande si tu as trouvé son argent. Et je dis que je n'ai pas vu son argent. Je ne l'ai pas vu. Et pourquoi vous le demandez vous à Donc moi? l'argent a marché pour partir. Et écoutez, si quelqu'un doit voler de l'argent dans cette maison, c'est vous deux. S'il y a de l'argent dans cette maison, c'est de ma poche. Pourquoi devrais-je prendre votre argent? Avez-vous de l'argent? Il n'y a pas d'argent dans cette maison depuis longtemps. Alors écoutez-moi bien, si je dois voler de l'argent à quelqu'un dans cette maison, ce n'est pas de ce rat. Hein, d'accord. Appelle-moi rat, j'accepte. Mais tu ne bouges pas d'ici avant de m'avoir retrouvé mon argent. Je peux pas accepter que l'argent qui se trouve dans ma valise puisse pousser des ailes et disparaître. C'est impossible. Si tu penses que ton argent n'a pas poussé des ailes pour s'envoler, pose la question à ce vieux. Demande-lui. Nous sommes trois dans la maison. Adresse-toi à lui. Non, attends Ferdinand. Tu veux dire que c'est moi qui ai ouvert la valise pour voler son argent? Et tu veux dire que j'ai ouvert sa valise pour voler son argent? Est-ce que je ressemble à un voleur ou alors tu es fâché contre moi pour la discussion de ce matin? Parce que je t'ai mis devant le fait accompli. Est-ce que je suis le seul dans cette maison? Si quelqu'un doit avoir de l'argent dans cette maison, c'est moi. Qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? Je vous donne de l'argent pour manger, n'est-ce pas? Réglez vos problèmes et foutez-moi le camp. Viens mon fils, viens. Attends, laisse-moi te dire ceci. Ne pleure pas comme ceux qui sont sans espoir. Seul Dieu sait ce qui est le bon. Il sait pourquoi cela est arrivé. Peut-être qu'il ne veut pas que tu fasses ce business. Allons-y. Hein? Ah, ça va, Anthony, hein? Allons-y. Hey. J'aimerais tout savoir sur cet homme et les raisons pour lesquelles tu as utilisé ta femme pour recevoir de l'argent. Même bien, je ne le connais pas trop. Je sais qu'il n'est pas d'ici. Et puis, sincèrement, je ne peux pas te dire d'où tu viens. Ce que je sais, c'est avec un partenaire que je l'ai rencontré à l'aéroport. J'allais à Jos. Et lui aussi, il allait à Jos. Alors on discutait. On discutait d'avion. Et on était assis côte à côte jusqu'à l'atterrissage. Et puis, comme ça, nous avons continué les discussions. Et nous avons décidé de continuer cette relation. On a échangé au téléphone. Et il m'a invité à Calabar. Je me suis rendu. Et il m'a fait visiter. Il m'a fait visiter plusieurs endroits. Je ne savais pas qu'il testait ma détermination. En fin de compte, lui et ses associés m'ont demandé de présenter l'esprit de ma femme. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je leur ai donné son âme. Comment l'as-tu fait? Et ils m'ont remis une serviette. Mais ça n'était pas mouillé. Ils me l'ont remis, mais elle était sèche. Vraiment sèche. Et ils m'ont demandé de la poser sur son visage quand elle sera endormie. Ce que je fis. Et en ma présence, son esprit s'éleva de son corps. Elle ne s'est pas réveillée le lendemain. J'ai envoyé chercher le docteur. Il est venu l'examiner. Et la confirma morte. Et qu'ont-ils trouvé au sujet de sa mort? Il a dit plein de choses. Mais le plus important, c'était que son cœur et son pouls
ne battez plus. Kif, as-tu quelques regrets? Oh. Ils m'ont pris la serviette. Ils l'ont récupérée. Oh, j'ai lu des tas d'ouvrages. Oh, j'ai lu des tas d'ouvrages sur l'exotérisme, la philosophie et sur les prismes de la métaphysique. Si je pouvais retrouver cette serviette, je l'étalerai sur sa tombe et elle cessera d'apparaître. Kif, je ne voudrais pas qu'on se réfère au nombre de livres que tu as lus. Ou non, tu m'entends bien. Laisse-moi te dire. Dans l'occultisme, 1 + 1 n'est pas toujours égal à 2. Différents maîtres égalent différentes approches cosmiques. Ce qui réjouit un maître peut inciter l'animosité à un autre. Alors dis-moi ceci. Y a-t-il des interdits que tu devrais respecter ou que tu as fait? Ou quelque chose que tu devrais faire et que tu n'as pas fait? Ils m'ont demandé de ne jamais regarder un autre corps après le corps de ma femme. Et pendant très longtemps, tout allait bien. J'avais de l'argent et tout ce que je touchais devenait de l'or. Alors, les directeurs de banque se bousculaient pour que j'ouvre des comptes dans leur banque. Et tout allait bien. Jusqu'au moment où j'ai perdu mon enfant. Et son corps fut ramené à la maison. Mon unique enfant. J'ai pleuré. Oh, j'ai pleuré. J'ai pleuré à chaudes larmes. Sur son corps. Et c'est après cela. Après ça, Madeleine, sa mère, s'est mise à apparaître. Comment puis-je rencontrer cet étranger qui t'a trempé dans ce rituel? Sincèrement, je ne sais pas. Et il ne vit plus à Calabar. Et puis, nous nous rencontrons seulement chaque 21 mois à notre réunion. Sincèrement, je ne sais pas. Il me faut me rendre à cette réunion. Seul lui peut répondre à mes questions. Santawa, nous devons trouver une autre formule. Nous ne pouvons pas attendre pour le voir. Nous ne pouvons pas attendre encore 14 mois avant de le voir. Alors que je traverse tous ces agonies. S'il te plaît, nous devons trouver une autre formule. Highlander et Harris and ICK on the beat. Hack Music Prod. Love ton avis, toujours je t'ai trahi. Stop la zig, c'est ce que tu m'avais dit. Oublie toutes ces filles qui défilent en série. T'es ma love, love. Comment veux-tu que je vois ma vie sans toi? J'ai peur de te perdre, peur que tu partes, peur que tu me lâches pour un autre. Oublie mes erreurs, oublie mes faux pas. Vas-y, viens dans mes bras. Je ne vis que pour toi, t'es plus belle chaque jour. Et tu me rends fou, m'en veux pas si je t'aime tant. C'est la vie, tu sais, je t'aime à l'infini. Ne l'as-tu pas compris? J'ai mal dans mon cœur, mal d'être seul. La vie m'est déjà trop dure pour que tu me sapes. Te promets d'être mec capable, incapable. Pourvu tu m'appelles, je veux que tu sois ma femme. La flamme qui m'éclaire, éclaire mes jours.
sung kalet jising, nyente sung jikle, bodo nang tawa.